Sport. Au sommaire de ce journal des sports à Béni, après la suspension de Fanatique adressée au comité directeur de l'AC Kapako à Missivino Kalimba Bafou, ce dernier et 6 par 11 personnes dans l'équipe AC Kapako. Belle opération pour Flora Ibengue, Steve Bouela et Alilal Omdourma. Le Leopardo veulent redorer leur blason pour l'éliminatoire de la CAN du mois de 21. La 8e édition du CHAN annoncée sous la co-organisation du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. C'est tout pour le titre. Et je les mouvements et puis attention avec ce ballon pivot. Un moment émotionnel. Les smacks, les centres, il est au cordeau. Et la lourde frappe magistrale sous le lucarne, le but. Le but. Un moment Oasis Sport, le sport dans toutes ses formes. Remia Soumaï, le Lopar, ça se bien moins. Depuis la semaine dernière, qu'un tumulte s'observe au sein de l'AC Kapako de la ville de Béni. En effet, le 13 septembre dernier, une note signée par l'administration du comité directeur des Fanatiques avait suspendu le comité principal de Ressa champion de la province avec comme cause l'incompréhension totale entre les membres du comité et la dictature du président sportif Ami Sivino Kalemba. Ce dernier était pour une durée indéterminée. Frustré par cette suspension, le président sportif de Mutuka Mounene, Ami Sivino Kalemba, a réagi à cette dernière la journée de ce lundi, ce septembre 2024 avec une note de suspension. À croire ce dernier, une dizaine de personnes seraient en train d'empêcher le bon fonctionnement de l'équipe qui se prépare pour le championnat national de la Ligue 2. Parmi ceux-là, on y retrouve le membre de la cellule des communications, le secrétaire titulaire et son adjoint, le premier vice-président, le troisième conseiller, le coach principal récemment engagé, le capitaine de l'équipe, le président titulaire des Fanatiques et ses deux vices. Cette note confirme que ces personnes ne peuvent plus engager ou parler pour l'Athletic Club Kapako. Un deuxième épisode du film qui tourne l'AC Kapako, qui est censé mieux représenter la région de Béni dans la deuxième division congolaise, vient d'être lancé à Akwar. Le secrétariat de champion de Béni à titre en camp de Kima n'est traité jusque-là sur le plan administratif de cette équipe. Rien ne signalé sur l'officialisation des joueurs recrutés jusque-là, ce qui prouve un calvaire total dans ces clubs qui devraient à cette période se concentrer sur le préparatif du championnat national de la Ligue 2 qui est jusque-là le contraire. Jaflora Ibengue Ikwang Steve Bouela ainsi que leur club Al Hilal Omdurman du Soudan sont allés partager un île intéressant de Condé à déplacement sur le terrain de Sewe San Pedro à match comptable pour le deuxième tour aller de la Ligue africaine de champions. Les techniciens congolais se protégeraient ici, c'est une belle opération. En marquant surtout à l'extérieur, ce qui est très important dans les rencontres en élimination directe. Il l'a obtenu dans un match qui était très ouvert et où les attaquants n'ont pas chômé. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup, bien que les Soudanais ont été obligés de courir derrière le score, mais ils ont bien réagi et surtout quand il fallait organiser à 6 minutes de la fin. Au match retour dans une semaine, ils vont devoir bien gérer parce qu'il leur suffit d'un niviage ou de billes partout pour composter leur billet pour la phase des groupes et rééditer l'exploit de la saison dernière, sachant qu'ils vont jouer le championnat mauritanien cette saison pour leur permettre de garder la forme, dira la saison. Les Léopards juniors de Mont-de-Vanta de la RDC entameront le 22 septembre à Brazzaville les éliminatoires zonales de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes de Mont-de-Vanta 2025 prévues pour se tenir du 14 au 18 septembre prochain. Après plusieurs stages de préparation de perfectionnement à l'extérieur et à l'intérieur du pays, les Léopards juniors vont enfin se mettre au travail avec pour objectif de retrouver la phase finale de la Cannes de Mont-de-Vanta qu'ils n'ont plus attente depuis 2013. Afin de réaliser cet objectif ambitieux, le staff technique de Léopards dirigé par Guy Boukassa a fait appel à 24 joueurs, dont 22 sont déjà à Kinshasa où le regroupement est à court. Il devra gérer un effectif principalement local car cette compétition se déroule en dehors de date FIFA, à l'exception de joueurs des clubs engagés dans les interclubs de la CAF qui sont disponibles pour aider leurs équipes. Le Léopard de Mont-de-Vanta de la RDC sera en compétition dans le groupe A avec les rivaux du Congo-Brazzaville, du Tchad et de la Guinée équatoriale. Les deux premiers de deux groupes A et B seront qualifiés à la prochaine CAN de Mont-de-Vanta. La 8e édition du championnat d'Afrique des Nations aura lieu au mois de février 2025 au Kenya, en Ouganda et à Tanzanie. Ces trois pays vont aussi co-organiser la CAN 2027. L'annonce a été faite ce lundi 6 septembre 2024 par le président de la CAF, Patrice Motsepe, après un moment d'incertitude sur la date de ce tournoi réservé aux joueurs locaux. Il a aussi annoncé la délocalisation de l'Assemblée générale de la CAF qui devait se tenir à Kinshasa. Elle se tiendra en Éthiopie. Le CHAN bénéficie d'une couverture médiatique importante en Afrique et dans le monde entier. Et la bonne nouvelle est que nous n'aurions pas pu
choisir un meilleur pays avec la Tanzanie et l'Ouganda. Je suis convaincu que ce CHAN sera le CHAN le plus réussi de l'histoire de cette compétition, tant sur le terrain que par la couverture médiatique et l'intérêt que nous attendons en Afrique, mais aussi au niveau mondial. Je reviendrai donc, il y aura beaucoup d'engagement entre la CAF et le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, a-t-il déclaré. La CAF devait, dans les jours qui suivent, sortir le calendrier des éliminatoires créé en 2009. Le CHAN est jusqu'à réservé aux joueurs africains et évoluait dans les championnats respectifs de leur pays. Pour rappel, la RDC a remporté à 2 reprises cette compétition à 2009 et 2016, autant que le Maroc à 2018 et 2021. Les 3 autres éditions ont été gagnées par la Tunisie, la Libye et le Sénégal, respectivement en 2011, 2014 et 2023. Sur le plan international, sur le milieu offensif du FC Barcelone, Daniel Mange devant Suiza à 3 matchs, qui a 3 matchs et 3 buts à Liga cette saison, va bel et bien rater le déplacement du club catalan sur la pelouse de l'AS Monaco jeudi à Ligue des Champions. Les informations des médias espagnols concernant une blessure, sa gravité après le match contre Girona, 4 buts en du match à Liga a été totalement fausse. Dans un communiqué officiel, selon dit, le Workana a annoncé une lésion à l'ischio jambier droit pour l'acieux joueur des Real Leipzig avec une indisponibilité estimée entre 4 et 5 semaines. Un véritable coup dur pour l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, alors que le Mont réalisait un bon début de saison sous les couleurs catalanes. On en sait un peu plus sur la blessure de Yohan Wissa. C'est le Sky Sport. L'international congolais devrait être absent pendant 2 mois suite à sa blessure à la cheville. Il est donc forfait pour la double confrontation face à la Tanzanie en octobre, en sorte pour le match face à la Guinée et l'Éthiopie en novembre avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Privé d'Ibrahim Diaz, touché à l'adducteur contre la Real Sociedad de 0 samedi à Liga. Le Real Madrid a enregistré 2 retours à l'entraînement ce lundi. Ceux des milieux Aurélie Tchouameni, âgé de 24 ans, qui a 4 matchs à Liga cette saison, et Jude Bellingham, âgé de 21 qui a un match à Liga cette saison, respectivement victime d'une blessure au pied et d'une lésion musculaire à la jambe. Le Français et l'Anglais se sont entraînés normalement. Une excellente nouvelle pour l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti avant le match de Ligue des Champions contre Stuttgart au stade Santiago Bernabéu ce mardi, alors que la Maison Blanche continue d'évoluer sans Eduardo Camavinga, David Alaba et Dani Ceballos, toujours à l'infirmerie. Dimanche, le FC Barcelone a confirmé son excellent début des saisons en écrasant Girone 4-1 grâce notamment en super Lamine Yamal, âgé de 18 ans qui a 5 matchs et 3 buts à Liga cette saison, autant de doubleux et de l'intenable Petri, âgé de 21 ans qui a 5 matchs et 2 buts à Liga cette saison, qui a marqué le dernier but des Blaugrana. Et les 2 talents espagnols avaient prévenu leur entraîneur à Flick. Pedri et Lamine m'ont tous déduit avant le match qu'ils marqueraient, a avoué l'Allemand en conférence de presse. Le Saint-Paul d'une grande confiance chez le jeune prodigue du club catalan. Et enfin, Madame Messi absent depuis 2 mois à raison d'une blessure à la cheville droite survenue durant la Copa América. Lionel Messi, âgé de 37, a effectué son retour sur le terrain contre Philadelphie à Union, soldé sur une victoire de son équipe 3-1 la nuit dernière à Major Liga Sos. L'attaquant argentin a littéralement plané sur le match qu'il a disputé dans son intégralité avec un doublé et une passe décisive à la clé, une frappe du pied droit à ras de terre après avoir mystifié son vis-à-vis d'encrocher une reprise du pied gauche au niveau du point de pénalty pour donner l'avantage à son équipe. En caviar pour lui, Suarez dans les temps additionnels pour affosser définitivement les clous. À 15 matchs du championnat cette saison, la Pulga qui 1014 buts et 11 passes décisives, son équipe occupe la tête du classement de la saison régulière de la conférence Est avec du point d'avance sur son dauphin Cincinnati. C'est ce que Lopé a appelé une belle balade à titres individuels comme collectif. C'est la fin de ce journal des sports. Merci de nous avoir auditionnés. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.